on est au jour 7 du challenge 1K tout 100K et actuellement on a 2800 $. Ce qui est une très bonne nouvelle, on avance très bien, on est à peu près à 37 blindes de l'heure. L'objectif ça reste toujours les 50, c'est quand même d'aller les atteindre les 50 blindes de l'heure, ça va pas être facile. D'ailleurs les gars, pour ceux qui veulent et que ça peut intéresser, n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'avez pas peur de bouger au Cambodge, dans la ville, genre typiquement, voilà, ça c'est un peu le quotidien, dans une ville où juste il y a des déchets partout, ça pue, ça sent pas bon, mais il y a des opportunités poker pour les petites bankrolls, etc. N'hésitez pas à me contacter les gars, parce qu'en plus venir ici, ça coûte pas très cher, je crois qu'un billet d'avion c'est 500 balles, il y a de la 1-1, il y a des stacks moyens à 40 balles, logement offert, il y a de la food, même à 18 h Michael il paye la nourriture à tout le monde. Enfin bref, on va aller d'abord chez le coiffeur. Que là ça commence à être un peu long. On va aller chez le coiffeur tranquillement, sympathiser et ensuite directement bouger sur les tables. Et peut-être qu'après, je spoil pas trop, peut-être qu'après on va bouger en Inde, peut-être une opportunité. Enfin bref les gars, let's go chez le coiffeur et on se retrouve directement sur les tables. Il est 17h17, on arrive et on dépose 300 $. Et également, je vais me mettre en waiting list sur la 1-2. Je vois qu'il y a des beaux profils, donc pourquoi pas en profiter. Et rapidement, je vais gagner quelques petits coups, en perdre d'autres, rien de bien méchant. Et on va m'appeler pour aller jouer la 1-2. Je vais rajouter 200 $ avant de la site pour faire un total de 500 $ de buy-in. Première main intéressante, le dealer m'envoie un roi 7 8 hijack, il y a une baleine qui open en milieu de position à 18 $. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'arrête pas d'open 25, 18, 20, et donc j'interprète son sizing 18 comme un sizing weak. Pour autant, étant donné qu'il a aussi du limp, je vais avoir très peu de FE à prendre ce combo en bluff, et donc je préfère tout simplement call pour le jouer post-flop. Il y a le joueur en small blind et le joueur en big blind qui call, et on se retrouve donc sur un flop 8-3-2 Rainbow bien sec. Le joueur en SB check, le joueur en BB également, et le joueur en milieu de position aussi. Très bonne nouvelle, on sait que le joueur en milieu de position, il est beaucoup sur des mains comme Valet 9, Dame 10, Dame Valet, Roi 10, bref, des mains qui n'ont pas percuté, étant donné que s'il avait une overpair, de 1, il aurait open plus cher, et de 2, il aurait continué de miser au flop. Pour toutes ces raisons, je suis très content de prendre l'argent mort qui est au milieu, il y a à peu près 70 $, je mise 50 $. Le joueur en small blind call, BB fold et notre ami en milieu de position fold également. Turn, ça tombe un 10 et ce qui est assez intéressant, c'est que le joueur en small blind a pas mal de petites paires comme paire de 4, paire de 5, paire de 6, paire de 7, des 8x, et donc pour toutes ces raisons là je suis très content de pouvoir continuer de mettre de la pression sur une over étant donné que le 10 ne connecte absolument pas avec sa range. Typiquement s'il avait une main comme Valet 10, Dame 10, Roi 10, et bien toutes ces mains là auraient fold au flop. Donc je continue mon agression et je mise à hauteur de 120 $. Il réfléchit un moment, il prend ses jetons, il va pour call, finalement il les remet dans son stack et il finit par annoncer all-in. C'était pas le scénario qu'on espérait, on espérait tomber contre une low pocket. Malheureusement on s'est heurté à brelan, ça arrive de temps en temps, et donc ici je peux rien faire et je prends la décision sage de fold. Quelques mains plus tard je vais découvrir paire de 10 en small blind. Je vais isoler à 23 $ contre notre ami la baleine. Et pour notre plus grand plaisir il y a aussi notre papy qui nous avait bluff avec le roi dame off dans le dernier vlog et la baleine qui colle. Donc on se retrouve à 3 entre potes sur un flop 8, 5, 4 rainbow. En temps normal, je vais préférer tout le temps prendre le bet, mais étant donné que je suis contre deux mecs qui ont plutôt le sang chaud, je vais préférer check pour les laisser mettre de l'argent avec des mains moyennes que si j'avais bet, ils auraient fold. Pour ces raisons-là, je check, notre papy check et le joueur au cutoff mise 35 $. Très bonne nouvelle, pas envie de raise, j'ai envie de garder tous ses bluffs, je call. Turn, ça tombe un 9 qui est une bonne carte parce qu'on n'a pas non plus envie de voir des montantes, c'est des cartes qui connecteraient pas mal avec sa range. Je check, il bet 70 $, toujours pareil. On suit le plan, c'est pas un sizing très cher, on est vraiment content, il aurait vraiment size up s'il avait double paire brelan. Donc pour ces raisons là, on call et river tombe un valet. Bon, fallait bien à un moment donné qu'il y ait une montante qui arrive, c'est pas une carte très cool, ça connecte beaucoup avec ses mains comme dame valet, roi valet, valet 10, enfin bref, il a vraiment beaucoup de valets dans sa range. On n'a pas d'intérêt à reprendre l'initiative pour vouloir les faire fold, ça serait un peu ambitieux. Je check et il prend l'option de check.
Bonne nouvelle, on gagne ce petit coup. À la suite de ça, je vais vouloir ISO un roi 4 suité, vs justement la baleine qui avait fait un sizing vraiment très small. Pour autant, il y a le vieux qui va se réveiller et qui va me jam 400 balles. On va perdre quelques petites plumes et on va rester à environ plus 100 $ de profit. La table se chauffe de fou, la baleine elle en fout partout, elle joue de son image, elle comprend ça, les mecs se heurtent avec leur deuxième paire contre sa top paire, etc. Enfin bref, c'est un gros bordel. Jusqu'à ce qu'on découvre As-10 off au cutoff. Je call le raise de la baleine en milieu de position, bébé call. On arrive sur un flop 9-7-5 avec un tirage couleur. Tout le monde check, la joueuse en bébé et notre ami en milieu de position check. Ici, pas d'intérêt à prendre le spot de bluff tout de suite. Je préfère check tranquillement, aviser sur les turns, ça va plus les caper. Turn, ça tombe un 7 qui fait que la tirage couleur rentre. Les deux joueurs check à nouveau et c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que s'ils avaient flush, que ce soit le joueur en bébé, la joueuse en bébé ou notre ami, il aurait misé. Dans tous les cas, c'est flush draw, il aurait misé au flop. Donc on est très serein sur le fait qu'il n'y ait pas de flush. Et dans ce spot, je vais préférer miser en value. Étant donné que s'ils avaient eu un 7, ils auraient très souvent misé également. Il y a très peu de 9x dans les ranges. Parce que si bébé avait un 9, elle aurait très souvent misé. Les 7, c'est pareil. Le joueur en milieu de position, s'il avait un 9 au flop, il aurait misé sa top pair. Sur le 7, dans tous les cas, au flop, il aurait aussi misé son 7. Donc en fait, ici, je me rends compte que personne n'a de paire. Les seules paires qui sont possibles, c'est paire de 2, paire de 3, paire de 4. Et donc, pour ces raisons-là, j'ai juste envie de value les deux over plus le draw. Typiquement, les mains comme Roi-Dame, Dame-Valet, Valet-10, Dame-10 avec un flush draw. Donc, je mise à 30 $ en value, la joueuse en bébé call et le joueur en milieu de position fold. River, ça tombe un 5, head check. Et étant donné que je ne vais pas value des mains comme hauteur roi, hauteur dame, je préfère check. On a pris notre value à turn et elle m'annonce tirage couleur, hauteur roi. On gagne ce petit pot, ça fait plutôt plaisir. La table continue de se chauffer, on passe en 1, 2, 4, 8. J'ai As 3 off, UTG, je limp, cut off call, small blind call. Il y a le joueur en big blind qui raise à 30 $. Je re-raise à 120, il call. On arrive dans un pot qui est énorme, il y a déjà 240 balles au milieu sur un flop 2, 3, 4. Il lui reste 300 $ derrière et je suis content de lui mettre un maximum de pression et j'envoie all-in pour mes 300 $. Il réfléchit pas très longtemps et il finit par fold. À la suite de ça, ça s'envoie des péchons dans tous les sens, à droite, à gauche. Mais jamais chez moi, je suis card dead, je touche rien, je trouve pas d'opportunité. Ça straddle jusqu'à 32 $. Donc la table elle est vraiment incroyable et au bout de 1 heure, les deux joueurs qui vraiment étaient beaux sur ma droite leave. Et donc malheureusement, la table devient tout de suite beaucoup plus calme. Jusqu'à ce que je découvre paire de 10 en milieu de position, j'open à 15 $, il y a le cutoff qui me raise à 32, on call, on a les codes directs et on arrive sur un flop valet 10-4 avec un tirage couleur incroyable, on vient de faire middle set. Je check, il mise 35 $, soit un demi-pot, il a toujours de temps en temps des mains comme As-As, Roi-Roi, même si j'estime qu'il y a quand même les size-up pré-flop, donc ça va être mainly des mains comme As-Dame, Roi-Dame, As-Roi, et pour ces raisons-là, je raise à 110 $, parce qu'ils ont 2 over plus une gutshot ou open-ended, il finit par call, turn ça tombe un 6, le pot fait 280 $, je vois pas d'autre chose à faire que jam, et j'envoie all-in pour mes 200 $. Je le vois réfléchir un peu, et il prend la décision de fold. Bon, un peu dommage, mais on passe à 775 $ de stack jusqu'à ce que je découvre As-Roi suité au cutoff. Il y a le joueur UTG qui open 13, Jijo à 45 et il call. On arrive sur un flop Dame 10-2 Rainbow. Il check, ici pareil, je check, pas d'intérêt à bet. Je préfère qu'il check à nouveau sur les turns pour vraiment le caper sur des mains comme 9-9, Valet-Valet, 8-8 et lui mettre une tonne de pression. J'estime que quand je check au flop, il va bet énormément ses dames turn, étant donné que dans tous les cas, il a pas des mains comme Dame 10, Dame Valet, parce qu'il a open 13, c'est un joueur qui est plutôt conservateur, donc ça va être mainly des mains comme As-Dame. Pour ces raisons-là, je check, on va avoir plus de clarté, pas d'intérêt à prendre le spot de bluff tout de suite. Et turn tombe un As. Bon, ça change un peu la dynamique du spot parce qu'on passe d'un spot de bluff à un spot de value. Il check à nouveau. Et une fois qu'il check, sa range, c'est toujours des mains comme Roi-Dame, As-Dame, 2 Valet, 2-9, peut-être As-10. Il a aussi des As-Roi. Mais c'est quand même une range où ça va être très dur d'avoir 2 barrels de value. Ou dans tous les cas, on split. Donc pour ces raisons-là,
Je préfère check, rep un peu plus weak et prendre mon spot de value river. Je check, river ça tombe à un 6, il check à nouveau et donc ici ça nous conforte parce que maintenant il a beaucoup moins de mains comme As-10, As-Dame, même si As-10 je pense pas qu'il l'aurait open 13 UTG, mais au moins ça évite d'avoir des 10-10 qui se cachent dans sa range, des Dame-Dame, des As-Dame, là on est quasiment sûr d'avoir tout le temps la meilleure main. La question qu'on pourrait se poser c'est est-ce qu'on veut faire fold des splits parce qu'il a aussi des As-Roi dans sa range, mais pour autant je trouve qu'il a un peu trop de mains comme 2 rois, 2 valets, 2 neufs. Et j'ai envie de prendre de la value à cette partie de range là. Et donc je mise la moitié du pot, soit 45 $. Les hits, il réfléchit, il est pas très content de voir ça. Il est en mode il souffle un peu, il compte son stack, il prend les 45 $, il va pour les mettre, puis finalement il les met pas. Et au bout de 1 minute, il finit par call. Je retourne ma main et ça gagne. À la suite de ça, pas trop d'opportunités, la table devient pas ouf et je commence à réfléchir à sit out jusqu'à ce que le dealer me serre une paire de dames au hijack. Il y a le joueur UTG2 qui call et je vois mon voisin de gauche prendre ses jetons dans sa main et là je me dis faut absolument pas relancer. Parce que si je relance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va call. Alors que ici, il faut toujours just call pour le laisser raise, que derrière ça fasse call et qu'on re-raise. Et ça, c'est trop important d'être vigilant, d'être attentif à une table parce que si j'avais mes écouteurs où j'étais en train de scroll sur Insta et liker des culs, j'aurais absolument pas vu ça. Et si j'avais pas vu ça, je suis sûr que lever de la main diminue vraiment énormément. Tout le monde fold, malheureusement, il n'y a personne qui s'est rajouté à la danse. Je re-raise à 82 $ et là, il me jam pour 210 $. Évidemment, très content, on call. C'est un beau profil. Je retourne As-Dame, il retourne As-Valet off. Premier flop, ça tombe 7, 6, 4. On veut pas voir d'As. Turn, un roi. Et river, un valet. On gagne ce premier coup. On est tout simplement en free roll. Il peut gagner le deuxième, c'est pas très grave. Au moins, on aurait récupéré notre mise. Deuxième flop vient roi, valet, 9. Bon, pas de valet, pas d'As. S'il vous plaît, one time. Turn 8, river 8. On gagne ce spot, ça fait super plaisir et on finit à 940 $ sur cette session, soit un bénéfice de 440 $. J'espère que vous avez kiffé ce vlog et on se retrouve très vite pour la suite.